Bonjour à vous. Je me sentais appelé de faire une nouvelle vidéo, sur, notre souveraineté. Hem, c'est un peu étonnant parce que là, je me sentais vraiment appelé à faire cette vidéo alors que je suis dans un cycle de production de vidéos, sur les flammes jumelles. Mais enfin voilà, je me suis levé ce matin et j'avais vraiment, ces notions-là qui me revenaient en tête et à chaque fois que je repensais à ce que je pouvais dire, ça vibrait en moi. Donc voilà, je continue sur cet élan et je partage ce que j'ai à vous dire en fait et, ce qui me vient à l'esprit. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte à quel point par moment on peut être lié par l'extérieur ou en tout cas influencé par l'extérieur. Je pense dans un premier temps par exemple aux médias. Et, et puis aux opinions de la famille, des amis, en me disant, mais à quel moment on est créateur de notre vie? En fait, euh, c'est votre vie, c'est pas la vie de monsieur ou madame tout le monde. Donc, en quoi les opinions des autres seraient importantes pour ce que vous avez besoin de parcourir? Alors, je dis pas qu'elles sont pas pertinentes, mais à quel point elles prennent de l'importance pour vous. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce que vous ressentez et ce qui est nécessaire pour vous de suivre vos envies, vos émotions, vos intuitions. Parce que l'opinion de l'autre, elle est basée sur son expérience à lui, qui peut être certes de bons conseils, mais qui est basée uniquement parce qu'il a vécu et en fonction de son parcours, de ses expériences qu'il devait vivre, de ses blessures, de ses rencontres. Et c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Euh, mais au-delà de ça, c'est quelle peur vous renvoient vos amis, quelle peur vous renvoie votre famille, la société, les médias. On voit à quel point un sujet d'actualité peut être vraiment omniprésent pendant un certain moment de notre existence. Et à quel point tout ça est fait pour peut-être nous programmer à rester dans un certain mode de vie, dans un certain mode de fonctionnement. Et, je prends l'exemple aussi de notre vie de couple parfois. Euh, Qu'est-ce qui... On ne se sent pas forcément heureux ou déçu. On peut être déçu de notre partenaire parce qu'il n'a pas agi de la manière dont on aimerait qu'il agisse ou qu'elle agisse, parce qu'il n'a pas non plus ou qu'elle n'a pas non plus répondu à nos attentes ou à nos envies, ou parce qu'il se comporte d'une manière dont ça ne nous convient pas. Et donc on ne se sent pas heureux ou bien on se sent las. Mais, et c'est surtout parfois qu'on lui reproche de ne pas agir comme on voudrait qu'il agisse ou qu'elle agisse. Mais au final, en fait, c'est nous qui sommes responsables de notre bonheur. Comment on peut demander à l'autre de nous rendre heureux si nous-mêmes, on ne le fait pas pour nous? Ça, c'est important. J'en ressens des frissons là. Rien que de dire ça, je pense que c'est un message important. C'est un message important et du coup, à quel moment on devient vraiment créateur de notre parcours? À quel moment on devient le maître de notre vie? Euh, Si on se laisse porter par notre subvention de CAF ou notre salaire qui tombe tous les mois, ou je sais pas moi, si on reste dépendant je sais pas, de l'extérieur, des opinions, euh, à quel moment on devient créateur de notre vie?
Et je pense que dans quelles conditions on peut être vraiment créateur, c'est à partir du moment où on se recentre sur soi et où on écoute ce qui a du sens pour soi, ce qui est important pour soi, nos envies, nos émotions. Parlons des émotions justement. On est parfois, comment dire, submergé par nos émotions et on rend parfois l'autre aussi responsable de ses émotions. Que ce soit notre supérieur, notre famille, nos enfants parfois. Si on ressent cette émotion-là, c'est à cause de l'autre. Mais en fait, si on ressent cette émotion-là, c'est qu'il y a un message à comprendre. Que ce soit la colère, la tristesse, c'est la peur aussi. Ça vient bousculer quelque chose en nous et ça vient nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à intégrer. Parce que la plupart des personnes qu'on rencontre et qui nous font ressentir ces émotions, y compris en couple, hein, elles ont agi d'une certaine manière pour nous faire comprendre quelque chose. Alors parfois, elles n'en sont pas conscientes du tout, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui nous dérange, parce qu'elle nous fait ressentir des émotions qu'on peut dire négatives. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives, mais on peut les percevoir négatives. Enfin, notre ego va lui mettre une étiquette négative, hein, la peur, la tristesse, la colère. Mais si ces émotions arrivent, c'est que c'est parce qu'elles font miroir à quelque chose qu'il y a en nous à comprendre. Et si on comprend cette colère qui naît et le message qu'il y a derrière, on peut la transformer pour être acteur justement, pour pas que ça se reproduise, pour pouvoir créer ce dont on a vraiment besoin. Parce que s'il y a une colère, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas, ça répond pas forcément à nos attentes. Oh, je reparlais tout à l'heure du couple. Là, il y a beaucoup d'émotions au sein des couples. Mais parfois, c'est nécessaire pour comprendre ce dont on a besoin. Je disais, on ne peut pas demander à l'autre de ne pas nous rendre heureux. Alors si ça nous fait naître de la colère en nous, c'est peut-être parce que nous-mêmes, on a besoin de faire des choses qui nous rendent heureux pour nous-mêmes. Ou il faut comprendre aussi peut-être que si on n'est pas heureux, c'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées. Et dans ce cas-là, oui, peut-être que l'autre n'agit pas de la façon dont c'est bon pour nous. Donc quel choix on fait derrière? Est-ce que c'est un choix de quitter la relation, de prendre de la distance, de prendre soin de soi, d'être toujours dans la relation, mais de prendre soin de soi? Ou est-ce que c'est en fait la relation me convient, mais c'est moi qui me suis, enfin, j'ai tendance à m'oublier. Parfois, cette colère, c'est que en fait, la relation que je vis n'est pas bonne du tout pour moi. Parce qu'il y a de la violence, parce que, je sais pas, il y a de la manipulation, parce que qu'il y a une forme de violence d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est des éléments qui sont nécessaires à prendre en compte, je pense. Et au-delà de ça, si on revient sur un plan un peu plus matériel, à quel moment on suit vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de suivre un schéma, ben voilà, faut que j'ai des enfants, ou faut que je me marie parce que mes parents sont mariés, euh, parce que mes amis sont en couple. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie de vivre au cœur de la forêt? Est-ce que j'ai pas envie de faire partir sur les routes en camping-car? Est-ce que j'ai pas envie je sais pas, d'avoir d'être maraîcher, d'être charpentier, alors que mes parents m'ont incité à suivre la voie d'avocat? Ben oui, mais si vous, vous êtes passionné par le travail du bois et que vous voulez devenir ébéniste, quel sens ça a pour vous de devenir avocat? Enfin voilà, c'est tous ces éléments. À quel moment on est créateur? On est créateur à partir du moment où on retrouve sa souveraineté, où on retrouve ses choix.
Et encore une fois, dans les opinions des autres, quelle place ils ont par rapport à ce que vous envisagez de vivre? Enfin, je parlais aussi de la peur qui pouvait être raisonnée dans les médias ou les sondages, tiens, par exemple, pour les votes. Mais tout ça, c'est pareil. À quel moment on est souverain de notre pensée? On nous dit quoi penser au final, on nous dit quoi voter, on nous dit si vous votez ça, ça va être le chaos, faire barrage, mais enfin, toutes ces notions-là, en fait, c'est des notions qui viennent de l'extérieur. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de faire? Enfin, ça me paraissait une notion importante à partager avec vous. On redevient souverain à partir du moment où on écoute ses convictions, ses intuitions, où on se ressente sur soi, sur ses envies, sur sa joie, sur l'élan, sur notre élan de vie. Qu'est-ce qui nous appelle? Et je parlais tout à l'heure des émotions dites négatives, mais la joie aussi, elle vient nous transmettre des messages. Quand on est dans son couple, quand on est avec ses enfants, ou avec sa famille, et qu'on vit une activité qui nous porte, qui nous épanouit, le message derrière, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que dans son couple, il y a des moments délicats, mais si, après ces moments délicats, il y a des moments de joie, de communion, de fusion, ça vient nous indiquer qu'on a fait le bon choix, qu'on est sur le bon chemin. Et c'est ça qui nous permet de retrouver notre souveraineté dans ce qu'on a à faire dans la vie. C'est qu'est-ce qui va nous porter, qu'est-ce qui parle pour nous. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec ses amis ou avec sa famille pour délivrer comment dire, ce qui nous tracasse ou notre réflexion du moment. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'eux auront leur propre vision par rapport à leur propre parcours. Et voilà, des conseils peuvent être très sages, mais au final, c'est quand même votre intuition qui prime, votre élan qui prime. Parce que quel degré de peur il peut y avoir dans les jugements des autres, dans les opinions des autres, quel degré de manipulation il peut y avoir de la part d'un proche ou d'un conjoint ou d'une conjointe. Parce qu'on est tous empreints de blessures ou d'émotions, donc ça peut avoir une influence. Et c'est là que la barrière peut être vite dépassée si cette influence vient émettre un avis ou un jugement sur soi. Donc c'est important de prendre de la distance par rapport aux avis extérieurs. Les avis extérieurs, oui, ça peut être des avis éclairés, mais ça peut être aussi des avis qui sont le fruit d'une perception particulière liée à un parcours et à des peurs ou à des schémas tout simplement, des conditionnements. Est-ce que vous avez vraiment envie de reproduire ce qui s'est toujours fait? Et là, on revient à quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on veut toujours reproduire cette société dans un monde de ressources limitées, avec un besoin de croissance
éternelle? Ou est-ce qu'on veut revenir à une authenticité, une simplicité, à l'élan du cœur, à ce qui nous porte, à, au pouvoir des interactions, au pouvoir de la joie, du partage, de la coopération? Est-ce que c'est ça qu'on veut finalement? Ou est-ce qu'on se laisse toujours dicter par les besoins capitalistes de croissance ou les besoins de suivre un ordre établi? Mais sur la volonté de qui, en fait? Sur la volonté des personnes qui veulent continuer à accumuler des richesses? Ou sur la volonté de continuer à garder une certaine forme de domination? Enfin, tout ça, ça pose question quand même. Et si tout le monde reprenait son vrai pouvoir et ce dont on a vraiment besoin pour soi, la prise de conscience de ce dont on a vraiment pour soi, est-ce qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir changer cet ordre établi, retrouver une société plus harmonieuse? Qui sait? Plutôt que de se laisser, se laisser, ouais, se laisser guider par, si on peut appeler ça une guidance, mais se laisser guider par l'image qu'on doit véhiculer, par la perception qu'on doit rendre auprès des autres, auprès de sa famille, auprès du monde professionnel. Mais vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, l'importance de l'opinion ou des jugements des autres ne devrait pas être si forte en fait. À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre pouvoir de décider ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et pour les autres. Enfin, voilà, je pense que c'était important de pouvoir délivrer tout ça. Vous l'aurez compris, le message principal, c'est retrouver sa foi en soi, retrouver le propre chemin qui vous guide à travers vos intuitions, la voie qui vous guide à travers votre intuition et vos perceptions, vos émotions. Je vous souhaite de pouvoir trouver et prendre conscience chaque jour de l'importance de conscientiser ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, pour le bien des autres au final. Parce que si tout le monde agit porté par la joie, porté par l'amour, porté par ce qui est juste, personnellement, je crois qu'on arrivera à créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux et solidaire pour tout le monde. En tout cas dans l'entraide et dans la coopération. Voilà, j'espère que j'ai pas été un peu trop long. Si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma page parce que je vais continuer à faire des vidéos de réflexion, de développement personnel. Et je vous invite également à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre parce qu'il y a sûrement des personnes pour qui ça va parler. Si ça ne vous a pas parlé, tant pis, c'est que c'était pas le bon moment ou que c'était pas un message pour vous et tout est juste. Voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et à bientôt. Bonne continuation à vous. Au revoir.